Salut les chouchous, salut les loulous, salut mes amis, salut ma famille, salut les amours, salut المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن. Nous sommes samedi soir et j'étais invité à aller passer une belle soirée avec des amis parce qu'Israël m'a fait apprendre la véritable définition de ce que c'est qu'un ami. Je ne la connaissais pas aussi bien que je la connais aujourd'hui. Alors, nous sommes le 23 juillet. Il est 23h25 en Israël. Et ce soir, ma capsule, elle s'adresse à ce monsieur. Excusez-moi, petit inconvénient technique. Je parle pratiquement que du Maroc et des méfaits français au Maroc. Ça aussi, je m'en cache pas, bien que je sois français, très patriote, je ne cache pas la vérité. Les Français, ils ont fait des bonnes choses au Maroc, grâce au maréchal Lyoté, mais ils ont fait aussi pas mal de saloperies, d'accord? Surtout au niveau de la famille royale. Très bien. Ça, on aura le temps d'approfondir évidemment ce sujet. J'invite déjà tout le monde à lire ce livre extraordinaire que vous pouvez retrouver en audio sur le site, je ne me trompe pas, gérardfauré.com, pour les personnes au Maroc qui ne peuvent pas l'avoir, sinon sur Amazon ou dans toutes les bonnes... Alors Gérard Fauré, je ne sais même pas si je dois te vouvoyer ou te tutoyer. J'ai vu pas mal de tes vidéos et j'avoue que à travers toi, j'ai découvert la conciergerie sous forme de littérature. Mais à la limite, bien que tes propos m'aient souvent choqué par rapport à toutes ces personnes que tu as livrées en cocaïne et dont tu balances les noms comme ça, je me demande quel kiff tu prends. Mais bon, je ne sais pas, est-ce que c'est de la France ou du Maroc que tu as hérité ce côté très concierge, mais tu n'es pas un écrivain, tu es un concierge reconverti en essai à scandale. Alors moi, à la limite, je m'en tape. Je m'en tape et je me suis trouvé même un nouveau surnom. Je m'appelle Madame Mamba, c'est mon prénom. Les couilles, c'est mon nom de famille. Okay, donc j'en ai rien à foutre. Je suis militante. Depuis que je suis toute petite, je m'en tape de tout ce que tu as pu dire sur X, Y et Z. Mais quand je t'ai entendu être l'invité de Dounia Filali pour te permettre d'ouvrir ta gueule sur notre roi, est-ce que tu t'es posé la question, quelle était la valeur de ce roi vis-à-vis de son propre peuple? Quelle place il avait dans le cœur de son peuple? Quelle éminence religieuse il représente pour son peuple? Et quelle éminence tout court il représente pour le peuple juif marocain? Alors évidemment, je ne suis pas certaine qu'il y aura un militant juif marocain qui va te répondre comme ça dans... Je ne sais pas si on peut dire Molière, mais moi j'aurais dit la langue de Molaire. Tu donnes des mots de Molaire. Mais est-ce que tu te rends compte que tu t'amuses avec un sacre? Est-ce que tu te rends compte que tu as bu l'eau du Maroc? Est-ce que tu te rends compte que c'est peut-être
les ingrédients de ton arbre généalogique qui ont fait que tu sois une grosse gueule comme ça et que ça te rapporte du pognon, tu peux parler de tout le monde. Tu n'as pas le droit de parler de notre roi, tu n'as pas le droit. Tu touches à une éminence religieuse pour les juifs et les musulmans du Maroc. Alors si ça ne t'est pas encore rentré dans la cabessa, que dans la Torah, nous désignons Dieu comme Malach HaMalachim, le roi des rois. Nous, les Juifs, tu n'as aucun droit de toucher au nom de Malach Morocco. Tu te dois de présenter tes excuses au peuple marocain. Parce que si tu t'es amusé tant que tu as voulu avec toutes les figures que tu as livrées, quelle vie tu as eue, mon Dieu. Ça t'a tellement frustré de voir des mafieux dans des Chesterfield que tu en es devenu une concierge à mafieux. T'en es là. Mais que tu tapes sur les mafieux que tu as livrés, que tu tapes sur les stars parce que ça te fait plaisir, parce que c'est jouissif, on le sent chez toi. Lorsque tu envoies une giclée de boue sur quelqu'un, on sent que c'est jouissif. Donc, tu es un psychopathe qui ne veut pas, à ton âge, te regarder dans la glace et te dire que si tu en es réduit à démarrer une carrière d'auteur en deçà même de Guy Descartes, qui était une lecture de train, je dirais que ta lecture est une lecture de chiottes. Je ne vois que des problèmes, que des gens qui ont de sacrés problèmes intestinaux, des sacrés problèmes de côlon, qui ont des problèmes de constipation avec ton bouquin. Oui, ça fait chier de voir comment tu dénudes des gens qui t'ont fait confiance. C'est horrible. Je peux te dire que c'est horrible. Et puisqu'on en parle, si tu savais qu'est-ce que c'est puni par Dieu, attention, ne vois pas l'ascension fulgurante et l'argent que tu es en train de gagner en massacrant des réputations. Fais attention à la sanction d'Hachem sur ces gens-là. Parce que quand Hachem envoie sa sanction sur des langues de pouf comme la tienne, c'est un sécateur qui l'envoie. Et la personne ne parle plus. Tu sais qu'il y a 1000 tzadikim. Tu sais que dans toutes les synagogues du monde où se trouvent des juifs du Maroc, on n'a pas arrêté de faire une prière pour la santé de Sa Majesté, parce que pour nous, il représente énormément. Et toi, tu viens, tu dis tout ça de lui. T'as pas honte? Tu sais au moins que jamais de ta vie, tu foutras les pieds au Maroc. Et franchement, qu'est-ce qu'on ferait de toi ici au Maroc? Moi, je vis en Israël, mais mon amour est intact. Et pourtant, quel est l'amour qui n'octroie pas de souffrance? J'ai aimé mon Maroc, il m'a fait souffrir. Mais ce n'est pas ça qui m'enlèvera une once d'amour et qui me laissera dire quoi que ce soit de sale ou d'obscène. Mais, hélas, vous avez une journaliste qui, elle aussi, prend un plaisir incroyable, mais c'est de la folie ce que je lis sur le visage de cette femme qui parle ainsi d'une majesté, de Amir el-Mu'minin, de Ould el-Hassan Thani, de Hafid Mohammed el-Khamis, et j'en passe. Et aujourd'hui, il faudrait que parmi les dégâts de l'Exode, parce que certains de vous, en allant en Europe, واو كيفاش وليتو ولاو فيكم 20 ولا 30 ما بقيتوش كتحشموا من حتى شي واحد والو ما كيوقف لكم غيان
لا دين ولا ملة ولا غياه. Dounia, la dernière fois, je suis tombé en faisant le réglage de ma télé, je suis tombé sur l'interview que tu as faite à Zakaria, dont je n'avais jamais vu aucune vidéo parce que je considère que je n'ai rien à voir de quelqu'un qui lâche la télécommande et qui va déchirer son passeport, qui est sa vie, son essence. Alors quelqu'un qui déchire ses gènes, je trouve qu'il est psychopathe, donc je ne m'intéresse pas. Mais toi, en l'interviewant, j'ai trouvé que tu avais un air hyper dépressif. Tu l'interviewais, on avait l'impression que tu dormais devant ton micro. Qu'est-ce qui t'a fait cet effet soporifique? Que Zakaria t'expose ce qu'on lui a fait pour ci ou pour ça. Ça ne me concerne pas, je ne suis pas là pour juger Zakaria. Moi je juge en général que tous les enfants de la patrie marocaine, les كينكروا الراية ديالهم وينكروا جنسهم وينكروا ملكهم. Ils méritent ce qui va leur arriver. Attention, attention, attention. نسخط الوالدين من رجال بلاد المغرب، هذاك اللي كيسخطوا عليه رجال البلاد وكيسخطوا عليه الصالحين ما بقى عنده فين يتفافى. شتي يبقى إلى هادوك ce que j'appelle notre armée invisible. ناضو شي نهار ليكم راه ماشي لا اون مانيف ولا داكشي كله، راه كلكم بداو تجريو. وداكشي اللي كنقول لكم j'en profite pour le dire aux créatifs de buzz de chez Zazazir. راه وتعياو وما يمكنش ليكم تشبهوا المغاربة، ما يمكنش ليكم تقارنوا هذاك ميكي اللي مقابلكم وميكيين اللي قبل منه اللي قتلوا الشعب بالجوع. حنا مغاربة ما عمرنا ما جانا الإحساس باش سيدنا بغى فينا شي حاجة خايبة أبدا، ما يبغيش لينا شي حاجة خايبة. سيدنا ملي كيسمع داكشي اللي كيوقع خاصو شي شهورات يخمم كيفاش غادي يواجه. وانتي يا لاله دنيا الفلالي اللي كتقول لي الملك تيحكم في كل شيء، الملك اللي كيحكم في كل شيء. C'est le Malik qui est dans les tribunaux pour rendre des jugements bidons avec des peines qui se négocient en fonction de l'épaisseur de l'enveloppe Kraft. C'est Sidna بزاف عليك. Et tu es en train de parler de la fortune de Sidna. Mais en quoi c'est ton problème? Mais en quoi ça te regarde? Lui, il est roi de père en fils, Unti est. Mais c'est de la pure folie. Ou comment on peut être un citoyen ou le Malik? Il y a eu la maladie Hassan II avec les costumes smalto qui allaient à certains comme des tabliers à des vaches quand ils voulaient ressembler et imiter le Hassan Tani. واه غير اجي ويميت الحسن الثاني. ولكن قال لك كبر الفروج وعمل الدنبه، كبرتو يا الفرارجه ودرتو الدنبه وبغيتو تقاقيو وتبغيتو
تشوفوا واش غادي يدخلوا لينا شي وسواس ضد ملكنا. انا كنقول لك ما تحلموش، ما يمكنش. وملي غادي تفهموا علاش ما يمكنش، غادي يكون نتوما كخيانة الوطن، نتوما غادي يلقاكم هادشي هزكم الماء، لان ما كاينش لي ناض من سخط الملوك الا ما كنتوش قاريين، وإلا ما كنتوش كتسقسيو vos grands-mères parce que vos mères les ont virés et qu'il ne vous reste aucune trace de nos mémoires et de notre éducation et de notre charte comportementale vis-à-vis de nos parents et de nos rois. Mademoiselle Dounia Filali, tu devrais trouver autre chose que le sujet de Malikna. Tu sais, je vais clôturer cette vidéo en te disant qu'un jour on est venu chez une maman et on lui a dit: Madame, vous avez eu un beau bébé, mais le problème c'est qu'il est né, il est sans jambes. Elle a dit: amenez-le, c'est mon enfant. L'infirmière repart à la nurserie, revient en courant. Elle lui dit: Madame, je suis désolée. J'ai oublié de vous dire que votre bébé est né sans les deux jambes et sans les deux bras. Je m'en fous, dit la maman. Amenez-moi mon bébé, il est mon enfant. L'infirmière court, repart à la nurserie, revient, lui dit: je suis désolée madame, je viens de rencontrer le pédiatre sur le chemin. Non seulement votre bébé est né sans les bras, sans les jambes, mais il va être sourd-muet. Et elle lui a répondu: amenez-moi ce bébé, il est mon bébé. Bien, c'est la réponse que les royalistes ahrar vont répondre à tous ceux qui pensent qu'un petit coup monté par leurs neurones très fatigués et dénués de toute spiritualité, ça va un jour aboutir. Ben non. Non. Et je vais clôturer en vous disant à tous que nous vivons une époque très, très biblique. Zazazir, tu te rappelles quand tu t'es mis avec Msalfaq Diel Nasser, quand il a fait un coup d'état pour renverser le roi Farouk? Toi, tu t'es mis avec Nasser pour taper sur Israël parce qu'il te fallait quelqu'un à détester. Il te fallait quelqu'un à haïr. Oui, oui, toi. Toi qui as créé un peuple du nom de Polisario, toi, Zazazir. Tu t'es mis à déifier un peuple que tu as désigné martyr, trop nul que tu étais en histoire de la vie, de la Torah, du Coran, trop nul que tu étais pour te rendre compte de ton ridicule. Et chaque fois que tu as fait un truc, tu t'es couvert de ridicule. Même tes militants, ils en ont ras le cul de ton théâtre de marionnettes. Alors je vais te dire, Mickey, Donald, Pluto et toute la bande à Bader là-bas, vous pouvez concocter, imaginer. Il n'y a rien. Vous voulez savoir pourquoi j'ai raison? Je vais vous donner un petit joker. Essayez de trouver un livre qui s'appelle Cultes et pèlerinages des saints juifs du Maroc, qui est écrit par Issachar Ben Ammi. Dans ce livre, on vous parle de tous les tzadikim qui sont enterrés au Maroc et on vous liste, on vous livre les témoignages des miracles.
que les gens ont vécu. Parce qu'avant, il n'y avait ni médecin, ni professeur, ni hôpital, ni rien, ni zanoun. Il y avait l'attar et le tzaddik. Soyons clairs. Et ça a duré des années, et les gens ont guéri avec l'attar et avec le tzaddik. Donc on ne va pas faire nos bourges. On est d'abord et avant tout des Marocains authentiques. Donc voilà, Dounia. Tu refuses l'authenticité marocaine, ben, tu vas faire comme tous ceux qui ne ressemblent plus à rien. Ils ne sont même pas européens, ils ne sont pas marocains. Ton mari est très sympathique. Toi, fais attention à ta santé. J'ai l'impression que tu t'es pris un regard de droupie. Et ça m'inquiète. Parce que je ne sais pas si la conciergerie, c'est un plan d'avenir. Les chouchous, les loulous, I love you. Faites passer cette vidéo pour qu'elle parvienne à Dounia Filali et à son poteau Gérard Fort, la commère. Attention Gérard, celui qui a bu de l'eau du Maroc et qui lui crache dessus, il crache ses poumons un matin.